première chose, c'est un peu la stupéfaction. Parce que on voit qu'on est un peu les vilains petits canards, les seules entreprises finalement qui n'ont pas de couvre-feu, qui ont une fermeture totale. Donc on a, je vais pas dire anticipé, mais on a vu que ça s'était passé de la même façon dans d'autres régions. Il y a 0 cluster dans les salles de sport. Il y a des études qui prouvent, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, qui montrent justement que dans les salles de sport en général, les gens sont plutôt en bonne forme. Et on comprend vraiment pas cette fermeture qui est pour nous injustifiée, parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Et bien évidemment, tous les professionnels du sport, on travaille depuis des années pour la santé de tous. Donc s'il était avéré que dans une salle de sport, on avait des chiffres qui nous montraient que c'était dangereux, on serait les premiers à fermer pour la santé de nos clients, pour notre santé et aussi pour la santé de nos proches, quoi, tout simplement. Mais aujourd'hui, on a un petit peu les jambes coupées. Et surtout, ce qui nous fait peur aussi dans la profession, et là je parle certainement au nom des différents clubs du bassin chambérien, mais aussi sur le plan national, puisque dans mon réseau, on échange tous ensemble, c'est quelle idée ça donne des centres sportifs alors qu'il y a 0 cluster, toutes les recommandations ont été appliquées et aujourd'hui on nous impose une fermeture. Donc voilà, il y a un mouvement qui est en train certainement de s'activer et on est vraiment mécontent et on va essayer d'anticiper les choses. Malheureusement, ce qui est compliqué, c'est de s'organiser sans connaître la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la priorité, c'est de pouvoir avoir une continuité vis-à-vis de nos adhérents. On a des gens qui nous rejoignent tous les ans avec des objectifs pour perdre du poids, pour améliorer leur forme, etc. On ne va pas les abandonner, on va continuer à maintenir une activité avec les moyens qu'on pourra mettre en œuvre. Donc ce sera certainement sur du digital, des choses comme ça. Hier soir, voilà, on a été mis au pied du mur juste hier soir et donc on s'est adapté et dès ce matin c'était fermé. La première fois, quand on a eu la première vague, entre guillemets, on s'est déjà adapté. Donc on a été mis au pied du mur aussi déjà une première fois, donc on a entre guillemets de l'expérience. Là ça fait une deuxième fois, donc on va se servir de l'expérience qu'on a eue dans un premier temps et puis on va adapter en fonction de tout ça. Donc on reste positif, voilà. Après par contre j'ai aucun respect pour les gens qui sont au-dessus et qui prennent des décisions qui sont complètement aléatoires. Moi depuis le mois d'avril, on va dire que on s'est adapté, on a pris les mesures qu'il fallait, on n'a aucun cas de Covid au sein de la structure depuis le mois d'avril. Donc à partir de là, on estime que c'est un petit peu compliqué, on a des zones qui sont délimitées, on fait en sorte de mettre les gestes barrières qui ont été demandés. Et puis en soi, les cours chez nous sont limités déjà à la base à 12 personnes et avec le Covid, on les a réduits. Donc on est passé entre 8 et 10 comme ce qui avait été demandé. Et voilà, tout marche, on a des structures qui sont aérées. Il y a 650 mètres carrés et tout se fait sur réservation dans nos salles, enfin dans ma salle du moins. Donc en soi, on n'a pas plus de 12 personnes dans la structure. C'est ce qui est un petit peu compliqué et c'est dur à digérer, quoi.